Bonjour, voici votre horoscope par ascendant pour le second trimestre 2023. Dans cette vidéo, je traiterai également de l'éclipse solaire qui aura lieu le 20 avril, du transit de Mars et de Mercure rétrograde. Ainsi, en fonction de votre ascendant, vous connaîtrez les domaines concernés par ces trois transits. Pour vous faire gagner du temps, j'ai mis en description sous la vidéo le timing de tous les ascendants. J'ai également mis un lien pour calculer votre ascendant. Pour ceci, il suffit de connaître votre heure de naissance qui est inscrite sur votre carnet de santé, votre livret de famille ou sur un extrait d'acte de naissance. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Ascendant Gémeaux, du 25 mars au 20 mai, Mars va passer dans votre maison 2 et va le traverser. Ça veut dire ici que l'action, l'énergie, le dynamisme peuvent être mis au service du matériel. Donc ça veut dire que ça peut être dans la manière dont vous générez de l'argent, comment générer davantage d'argent, comment obtenir davantage de financement. Peut-être que vous allez plus négocier, vous voyez, mais vous allez également vous affirmer par rapport à cette situation-là. Vous serez beaucoup plus volontaire par rapport à ça pour tenir vos objectifs. Ça peut être une bonne période pour décrocher des contrats, pour réussir des négociations. Ça peut être aussi en lien avec une dépense peut-être plus importante. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a peut-être aussi des démarches en lien avec le côté matériel. Pour autant, il y en a certains, ça ne sera pas vraiment en lien avec le matériel, ce sera plus par rapport à avoir une bonne sécurité au niveau ou matériel ou affectif, hein. Donc ça peut être vraiment le fait pareil là de mettre beaucoup d'énergie, de dynamisme à ce niveau-là. Et enfin pour d'autres ça peut être vraiment le fait de vous affirmer et affirmer vos potentiels ou vos dons. Donc là aussi ça peut vraiment être assez intéressant pour vous lors de cette période justement pour pouvoir obtenir peut-être davantage de choses et peut-être s'il y avait des choses qui traînaient, vous étiez en train de réfléchir à ça, eh bien, pendant cette période, alors je ne dis pas que c'est dès le 25 mars, hein, ça va dépendre pour certains, mais en tout cas ça peut être vraiment un moment où vous allez pouvoir passer à l'action. Dans cette même période, du 3 avril au 11 juin, Mercure va faire une boucle et va rétrograder entre le 21 avril et le 15 mai. Donc ça veut dire que Mercure va passer 3 fois et 3 fois dans votre secteur 12. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit message. Ça veut dire qu'ici, il y a certainement l'idée de devoir faire une pause, de devoir aller sur une introspection, un repositionnement par rapport peut-être à des projets que vous aviez qui étaient en gestation. Ça peut être aussi en lien avec la spiritualité, en lien avec un travail que vous faites sur vous-même, un travail en lien avec l'inconscient, la psychologie. Ça peut être même des démarches. On essaye d'avoir des contacts pour aller vers un projet en lien avec la spiritualité, par exemple, hein. Ça peut être aussi, pareil, une période où il y a une vraie réflexion, où il y a un repositionnement éventuel par rapport à un voyage lointain, par rapport à un exil, ou tout simplement un changement de région. Pour d'autres, ça peut être une période où il y a l'obligation de régler peut-être des dettes. Pour certains, ça peut être en lien avec tout ce qui est les lieux fermés, par exemple. Ça peut être le fait aussi de faire une pause pour certains, ça peut être par rapport à des études où tout simplement on doit être chez soi et un petit peu se couper du monde tout simplement parce qu'il y a le fait de devoir réviser ou tout simplement d'être dans un projet intellectuel. Voilà, donc ça dépend évidemment des uns et des autres, mais il y a quand même la notion à un moment donné de faire une petite pause, peut-être aussi de faire une pause et de revoir justement vos plans d'action pour justement élaborer un plan d'action étape par étape pour atteindre justement vos objectifs. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup, ça peut être une période peut-être de délai ou de retard, mais en attendant, ça va vous permettre de temporiser et de réfléchir, voilà, et ça peut être vraiment le bon moment pour le faire, surtout dans ce secteur-là. Enfin, le 20 avril aura lieu l'éclipse solaire totale
qui se produira dans votre secteur 11. Alors ici, c'est vrai que c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ, hein. Ça parle vraiment de changement de cycle qui va même avoir un impact dans les mois à venir parce que en plus d'avoir le soleil et la lune dans ce secteur-là, vous allez également avoir le nœud nord et Jupiter. Donc c'est assez fort justement, ça donne un énorme éclairage sur ce secteur, ce qui peut parler vraiment de nouvelles possibilités et des possibilités en plus évolutives. Donc ça va être vraiment en lien avec, pour certains, pour beaucoup même d'entre vous, le réseau. Ça peut être le réseau professionnel, ça peut être le réseau personnel, les amitiés, ça peut être en lien avec une clientèle ou un public, ça peut être également en lien avec un projet de groupe ou associatif. Vous voyez, il y a du monde. Ça veut dire qu'on est obligé de prendre en compte un groupe. Il y a toujours cette idée de collectif. Donc ça, c'est le plus important parce que le nœud nord vous demande d'aller vers cette direction, là où le nœud sud, justement, vous dit de peut-être mettre en pause, en tout cas, des projets qui vous seraient que personnels, où vous êtes vraiment que dans la créativité, puisque le nœud sud, forcément, est dans le secteur 5. Donc, vous voyez, il y a un bel éclairage dessus, donc c'est le bon moment pour mettre des choses en place. Pour d'autres, on est plus sur des projets effectivement long terme ou des projets en lien avec des nouvelles technologies, parce que le secteur 11 peut parler de ça, tout ce qui est en lien avec l'informatique, les nouvelles technologies. Et ça peut aussi parler d'un nouvel appui. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous aider ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider par rapport à vos différents projets pour pouvoir enfin avancer. Donc pour certains, ça sera professionnel, pour d'autres, ça sera personnel, et pour certains encore, ça sera peut-être et professionnel et personnel. Vous voyez, il y aura plusieurs projets et situations différentes en lien avec les deux possibilités. Et quoi qu'il arrive, évidemment, on est vraiment sur quelque chose d'évolutif. Donc ça peut avoir l'air de rien sur le moment et en fait, il y a vraiment la notion de pouvoir bien avancer par rapport à ça et pas que pendant cette période du 20 avril. Après, ça aura vraiment un contexte d'évolution dans les mois, voire dans les années pour certains. Donc c'est vraiment une période très intéressante pour vous et qui peut même être en lien avec les autres secteurs. Pour certains, ça peut être en lien avec le secteur 12 et également avec le secteur 2. Vous voyez, les trois peuvent coopérer tous ensemble puisque tout arrive à peu près dans la même période. Ascendant Bélier, du 25 mars au 20 mai, Mars va traverser, donc votre planète, votre maison 4. Alors ici, ça va vraiment être l'énergie, l'action qui va être mise au service pour certains de votre foyer, pour d'autres ça peut être en lien avec votre domicile, pour d'autres encore ça peut être vraiment des questions au niveau immobilier. Ça peut être donc pendant cette période un déménagement ou ça peut être des travaux ou une amélioration justement de vos conditions de vie. Il y a vraiment l'idée de faire beaucoup d'activités en lien avec ça. Pour d'autres ça peut être vraiment des démarches par rapport à votre famille ou votre foyer où vous défendez par exemple les intérêts de quelqu'un dans votre famille, ça peut être ça aussi, vous devez beaucoup vous en occuper. Et faut savoir quand même que Mars, en passant au secteur, va faire un carré à votre axe ascendant-descendant. Donc ici, ça peut quand même parler un petit peu de conflit pour certains, soit au sein de la famille, soit clairement en couple, parce que ça peut aussi parler de ça, ou ça peut être justement des tensions en lien avec le professionnel qui rejaillissent dans la famille. Bon, à voir, mais effectivement, il y a un peu ce côté-là où il y a une tendance un peu à surréagir, et il faut savoir que Mars passant dans le Cancer, du coup, dans cette position-là, votre thème, il y a une tendance aussi à être plus dans l'émotionnel et avoir du mal, vous voyez, à garder son sang-froid. Donc, attention à ce côté-là. Néanmoins, ça peut quand même être intéressant parce que ça peut aussi parler de beaucoup d'avancées au niveau justement de tous ces domaines, foyer, famille, immobilier, voilà, à voir, vous n'allez pas forcément cocher toutes les cases pour certains, mais en tout cas, ça peut parler de ça, ou ça peut tout simplement parler de passer du temps justement chez vous pour gérer quelque chose, ça peut aussi, ça peut tout à fait être ça aussi, donc ça peut quand même malgré tout être intéressant, comme je vous le disais, il y a cette possibilité-là. Et on n'oublie pas que la maison 4 aussi, tout ce qui est en lien avec les objets qui ont de l'histoire, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la transmission, tout ce qui est en lien avec les racines, l'éducation. Donc là aussi, il y a peut-être une question où on revient un petit peu dans le passé, où on fait peut-être une pause, en tout cas on y réfléchit, on règle quelque chose par rapport à ça, et peut-être qu'il y aura la nécessité d'assainir ça pendant cette période.
Du 3 avril au 11 juin, Mercure va faire une boucle dans votre maison 2 et Mercure va rétrograder entre le 21 avril et le 15 mai. Donc ici, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de retard, et peut-être une notion de délai, mais en fait, ça va être le bon moment pour temporiser, pour réfléchir, pour évaluer une situation, pour certains, pour carrément reprendre une activité en stand-by, pour voilà, avancer, améliorer une situation, et donc en lien avec la vie matérielle. Donc ça peut être le fait de gagner sa vie, ça peut être aussi le fait d'exploiter son potentiel, ça peut être aussi une réflexion où on cherche une solution justement pour avoir plus de sécurité au niveau matériel. Pour d'autres, enfin, ça peut être vraiment, on revoit la manière de gagner sa vie, on revoit la manière de dépenser également son argent, hein, parce qu'encore une fois, il y a une question aussi de finances, mais aussi de dépenses. Pour certains, ça peut être le fait justement d'être en réflexion par rapport à un achat plus important. Ça peut être aussi des démarches administratives au niveau financier ou des démarches par rapport à un financement. Quoi qu'il arrive, Mercure rétrograde va vraiment permettre de comprendre ce qui doit être fait pour, s'il y a des difficultés, les inverser, juguler une situation, en tout cas construire un plan d'action étape par étape pour atteindre ici vos objectifs, pour atteindre justement l'idée d'avoir une solution très concrète, parce que il y a vraiment cette capacité dans ce signe-là à justement être très pragmatique, donc ça c'est une bonne chose pour vous. Et enfin, le 20 avril aura lieu l'éclipse solaire dans votre signe. Donc ça veut dire que ça va être dans votre maison 1, votre maison ascendant. Ici, il est vraiment question de changement de cycle, de nouveau départ, hein, qui peut même avoir une évolution, un impact dans les mois, voire dans les années à venir. Donc ça veut parler de nouveaux projets pour certains, nouvelles possibilités. Il y a vraiment l'idée aussi de peut-être aller sur des changements, parfois des changements en profondeur, hein. Donc voilà, ça dépend des gens bien entendu, mais il y a l'idée aussi de devoir aller sur un lâcher-prise pour certains. Voilà, ça va dépendre un petit peu de votre thème et dans quel degré se place bien entendu votre ascendant. Et quoi qu'il arrive, oui, ça peut parler de pas mal de choses en lien avec ce qui vous touche vous. Donc ça veut dire ici que les autres ne vont pas décider à votre place. En fait, va falloir vraiment vous affirmer pendant cette période. Quoi qu'il arrive, ça va se faire naturellement. Donc c'est pour ça que pour certains, ça peut être vraiment l'éloignement de certaines personnes dans votre vie, une relation. Ça peut être en lien avec le professionnel. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment l'idée de s'affirmer, d'affirmer ses projets, ses goûts. Donc c'est vrai que ça peut être une période d'évolution très évolutive, hein, dans les mois, voire dans les années qui viennent, pour cette raison-là. Et en plus, le fait que Jupiter soit aussi conjoint donc avec cette nouvelle lune, hein, parce que cette éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, donc il y a une conjonction du Soleil, de la Lune, de Jupiter, du nœud nord, tous justement dans les mêmes degrés en Bélier. Donc vous voyez ici, c'est quand même très fort, et c'est pour ça que on parle du 20 avril, mais en réalité ça va être beaucoup plus long que ça, hein. Les effets vont être beaucoup plus décuplés pendant cette période bien entendu. Donc ça va même amplifier le côté votre ascendant Bélier. Donc ici il y a le côté plus affirmé, plus combatif, on est plus dans le challenge. Attention à ne pas trop surréagir et pas trop s'imposer non plus, parce que le Bélier peut avoir ce côté-là. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment l'idée de pouvoir évoluer et d'être beaucoup plus autonome, en tout cas d'affirmer, de vous repositionner dans votre vie relationnelle, dans votre vie amicale, dans vos projets, dans votre vie professionnelle, hein, ça dépend des gens et bien entendu. Et en tout cas, il y a l'idée ici de pouvoir aussi davantage vous affirmer dans vos interactions avec les autres. Donc ça peut être quelque chose, un point fort à ce niveau-là, et donc peut-être qu'il y a une vraie remise en question avec l'idée d'un changement de cycle, toujours dans un but évolutif, et donc peut-être sur le moment ça peut avoir l'air de rien, mais en réalité ça aura un fort impact dans les mois, voire dans les années qui vont suivre.
À noter que vu que tous ces transits vont avoir lieu dans la même période, c'est tout à fait possible que tous les domaines que j'ai cités, donc en lien avec les transits, puissent avoir un lien les uns avec les autres. Donc la famille, le foyer, l'immobilier, en lien avec une situation matérielle, en lien avec des projets personnels. N'hésitez pas évidemment à écouter votre horoscope annuel ou mensuel par rapport à votre signe solaire pour bien entendu avoir davantage d'informations sur toute cette période. Ascendant Taureau, vous allez avoir Mars qui va traverser votre maison 3 entre le 25 mars et le 20 mai. Alors la bonne nouvelle, c'est que la planète va faire un bon aspect, un aspect de sextile avec votre ascendant. Donc c'est très bon pour l'affirmation de soi. Effectivement, ici, vous allez être beaucoup plus déterminé, vous allez mettre beaucoup d'énergie, ça va être aussi de l'action, du dynamisme, sur tout ce qui est en lien avec la communication. Donc ça peut être très bien pour défendre votre point de vue, pour les négociations, mais ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, la clientèle, ça peut être très bon. Ça peut être aussi très bon sur tout ce qui est en lien avec les formations. Ça peut être aussi favorable au déplacement. On peut faire beaucoup plus de déplacements pendant cette période, au moins un déplacement pendant cette période. Vous voyez, on est assez actif ici en lien avec ce domaine-là. Alors évidemment, on ne coche pas toutes les cases, mais vous avez un petit peu compris l'idée. C'est que ici, ça bouge. Pourquoi ? Parce que ça faisait depuis des mois que Mars était dans la maison juste avant. Donc forcément, il y avait plein de choses qui devaient se régler et qui prenaient peut-être du temps. Là, c'est bon, c'est comme si on vous donnait justement le go. Alors pour certains, ça va tomber le 25 mars direct, mais pour d'autres, ça sera plutôt en avril, pour d'autres en mai. Évidemment, tout dépend sur quel degré va tomber votre maison 3, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que ça y est, en fait, le printemps, ça bouge enfin. Entre le 3 avril et le 11 juin, Mercure va venir faire une boucle dans votre ascendant, en fait sur votre ascendant, sur votre maison ascendant, la maison 1. Et Mercure va donc rétrograder. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir 3 passages en tout. Et la rétrogradation de Mercure aura lieu entre le 21 avril et le 15 mai. Donc ça veut dire que Mercure va rétrograder dans votre signe, le Taureau, en tout cas votre signe ascendant. Ici, effectivement, ça peut parler de notion de délai. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent prendre du retard. Ça peut être le fait d'apporter, de réévaluer une situation. Ça peut être le bon moment pour faire un retour en arrière. Pour d'autres, ça peut être une réévaluation, une introspection. Ça peut être le fait de corriger certaines choses par rapport à une situation, un projet, ou de reprendre une activité en stand-by. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose. Pour d'autres, enfin, ça peut être une vraie remise en question personnelle dans le relationnel, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a le descendant et c'est la maison de l'autre. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient à la surface. Peut-être il y a le besoin de se repositionner dans sa vie relationnelle ou amicale ou par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc ici, attention, parce que toute la période rétrograde peut parler de problèmes au niveau de la communication, de malentendus. Donc, c'est pas vraiment le moment pour initier ça, c'est plus le moment, en fait, pour revoir des choses, pour régler quelque chose qui était déjà là. Voilà. Il y a vraiment le fait aussi de refaire peut-être un point sur votre manière de vivre, sur votre manière d'interagir peut-être avec les autres. Donc ça peut être le bon moment pour le faire pendant la rétrogradation. Et puis de toute manière, c'est peut-être aussi tout simplement une période où ça peut vous permettre de comprendre ce qui doit être fait pour inverser les difficultés, pour assainir une situation, une relation, pour juguler ce qui doit être jugulé. En tout cas, il y a la capacité et la possibilité de le faire. Et pour construire pour certains même un plan d'action étape par étape pour atteindre vos objectifs. Donc là aussi, ça peut être intéressant de vraiment prendre le temps et de réfléchir et ne pas d'agir justement trop vite sur ce domaine-là. Enfin, le 20 avril aura lieu l'éclipse solaire totale qui va tomber dans votre secteur 12. Ce qui veut dire ici qu'il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, un nouveau cycle avec vraiment un caractère évolutif. Il y a vraiment une mise en lumière de ce secteur parce que Jupiter est pas loin du tout, à quelques degrés près de cette nouvelle lune. Il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle lune, donc c'est-à-dire que c'est le Soleil, la Lune, le nœud nord, tous les uns
à côté des autres et Jupiter en plus pas loin. Donc il y a cette idée en fait d'aller vers pour certains une quête spirituelle. Pour d'autres ça peut vraiment être un travail intérieur, ça peut être en lien avec une thérapie, voilà tout ce qui peut être de près ou de loin en rapport avec l'inconscient. Donc soit parce que on décide vraiment d'avoir un projet en lien avec ça, peut-être professionnel. Pour d'autres c'est parce que justement on fait un travail sur soi et pour certains en fait ça peut être vraiment des démarches, des contacts justement pour aller vers un projet plus spirituel. Pour d'autres, rien à voir avec la spiritualité, on est plus sur le projet d'un voyage lointain ou carrément un exil ou tout du moins un changement de région. Pour d'autres, enfin, rien à voir, on est plus dans le côté matériel, on doit régler des dettes au niveau matériel. Bon, voilà, là ça n'a plus rien à voir, mais effectivement, ça peut être le bon moment pour le faire, pour justement aller sur ce nouveau départ et avec un caractère évolutif dans les mois, voire dans les années pour certains. Donc c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment un nouvel élan ici qui va pouvoir justement parler de pouvoir enfin sauter le pas et d'aller sur un espèce de nouveau cycle. Donc voilà, ça peut être tout à fait plus une introspection et pour d'autres vraiment un projet ou vraiment un éclairage sur un projet qui était en gestation. Là aussi ça peut être intéressant. Pour d'autres effectivement ça peut être le fait d'avoir envie de s'isoler, le besoin de s'isoler justement pour élaborer un projet qui aura lieu un petit peu plus tard dans l'année, alors soit dans l'année, soit en plutôt en 2024, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et enfin, il ne faut pas oublier que tous ces transits, donc ici en maison 3, maison 1 et maison 12, peuvent avoir des liens forcément les uns avec les autres, puisque tout arrive à peu près dans la même période, donc c'est tout à fait possible. Ascendant Cancer, vous allez avoir Mars qui va traverser votre ascendant, votre maison 1, entre le 25 mars et le 20 mai. Alors il faut savoir que Mars était pile dans la maison d'avant, donc le secteur 12 chez vous, depuis 6 mois. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être un projet en gestation, il y a quelque chose justement qu'on faisait peut-être un peu en coulisses ou dans l'ombre depuis des mois, et ça y est, ça va enfin voir le jour en fait. Donc il y a vraiment la notion ici d'affirmation de soi. Ça parle vraiment d'énergie, de dynamisme pendant cette période, de prise d'initiative également. Ça peut apporter plus de volonté, on a le goût du challenge, donc ça peut être pas mal pour justement entrer en action, puisque avant ça c'était peut-être plus une phase de préparation, pour certains c'était parce que vous n'étiez pas là, voilà, en tout cas il y avait peut-être l'idée aussi d'être dans une introspection ou en quête justement de spiritualité. Ici ça y est, on avance, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu ce point-là qui avait été fait, et donc maintenant il y a la possibilité d'avancer, d'évoluer, de se positionner. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, pour d'autres, ça va être au niveau relationnel. Alors, à noter qu'au niveau relationnel, du coup, ça fait une opposition au descendant qui est en face. Donc, ça veut dire que ça peut aussi parler parfois de petites tensions parce que justement c'est positionné à cet endroit-là où vous avez besoin de vous affirmer. Alors attention à pas être non plus trop dans l'affect, justement trop dans les émotions, parce qu'on peut avoir plus tendance à surréagir. Voilà, faut garder un petit peu de recul, mais effectivement ça peut parler du fait qu'il y ait le besoin de s'affirmer, de s'autonomiser peut-être par rapport à quelqu'un d'autre ou aux autres. Donc voilà, ça fait partie des possibilités, mais ça ne dure pas, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment la capacité si on arrive justement à freiner un peu le côté de surréagir, il y a vraiment la capacité de pouvoir un petit peu accélérer et avancer enfin s'il y avait quelque chose qui était un peu en pause depuis quelques mois. Dans cette même période, eh bien, Mercure va faire une boucle entre le 3 avril et le 11 juin dans votre maison 11. Et si ça parle de boucle, ça veut dire que Mercure rétrograde. Donc ça veut dire que Mercure va rétrograder entre le 21 avril et le 15 mai, donc dans ce secteur. Alors ici, il est peut-être question d'une notion de délai. Attention à ça. Attention également au risque de malentendu dans la communication, au risque d'erreur. C'est vrai qu'il y a plus ce type de possibilité avec Mercure rétrograde. Néanmoins, Mercure rétrograde, c'est aussi le bon moment pour revoir peut-être
peut-être, ça peut être au niveau relationnel, hein, une relation, puisque la maison 11 parle principalement de réseau. Alors ça peut être le réseau amical par rapport à une amitié, ça peut être le réseau professionnel, ça peut être en lien avec un public, la clientèle, tout ce qu'on fait en groupe, vous voyez, un projet de groupe, une activité en groupe, un loisir en groupe. Ça peut être aussi en lien avec les projets à long terme et également tout ce qui est en lien avec la nouvelle technologie. Bon, vous voyez à peu près l'idée. Voilà, et donc il y aura certainement quelque chose justement qui va nécessiter à ce niveau-là justement de réévaluer une situation. Ça peut être le bon moment pour revenir en arrière, ça peut être carrément une personne du passé qui revient à la surface et il va falloir peut-être, s'il y avait des tensions, une problématique, assainir justement cette relation. Donc vous voyez, ça peut être tout à fait positif, hein. On a toujours peur de Mercure rétrograde, mais ça peut être assez intéressant pour vous, hein. Effectivement, c'est pas forcément que des problèmes, que des tensions. Voilà, c'est ce bon moment pour temporiser, pour réfléchir, pour corriger peut-être un projet, pour reprendre une activité ou un projet en groupe, vous voyez, une relation qui était un petit peu sur le côté, en stand-by. Et puis, effectivement, ça peut être le bon moment pour essayer de comprendre ce qui doit être fait, les actions à mettre en place, pour construire justement un plan d'action étape par étape pour atteindre vos objectifs. Donc vous voyez, c'est le bon moment en fait pour faire une petite pause, mais c'est pas une pause où on subit, ça peut être une pause qui peut être en réalité assez active. Enfin, le 20 avril, il y aura l'éclipse solaire totale qui aura lieu dans un secteur très important de votre thème puisque ça parle de votre maison 10. Donc ici, c'est quand même la conjonction, donc le fait qui est le Soleil, la Lune, le nœud nord et Jupiter, hein, qui est pas loin justement de cette triple conjonction, dans votre secteur 10. Donc il y a vraiment un énorme éclairage sur ce secteur qui est en lien vraiment avec la vie socio-professionnelle. Pour d'autres, c'est strictement professionnel, pour d'autres, c'est la vie sociale. Vraiment, ça va parler de votre place au niveau social. Et donc, il y a un éclairage dessus qui parle clairement de nouveaux cycles, de nouvelles possibilités, du fait de s'imposer davantage dans ce secteur-là. Ça va parler vraiment de nouveaux projets, d'un nouvel élan, donc c'est une bonne chose. Voilà, et donc ça va avoir un impact évolutif ici, hein. Ça peut être dans les mois qui viennent, même dans les années qui viennent. Donc ça peut être assez intéressant au niveau professionnel. Pour certains, ça peut être un changement professionnel. Ça peut être vraiment le fait qu'il y ait une mutation, voilà, un changement à ce niveau-là. Ça peut être le fait de mettre en avant ses compétences, d'avoir justement les honneurs, hein, aussi pour certains. Ça peut être vraiment le fait de mettre en place une stratégie professionnelle. Ça peut être voilà, des nouveaux contacts qui arrivent, des nouveaux appuis professionnels. Ça peut vraiment parler, alors pour certains on est plus sur, vous voyez, la vie sociale, le statut social, ça peut être plus parce qu'il y a un mariage ou un divorce, en tout cas on change de statut social, vous voyez, mais on est dans un nouveau cycle, et un nouveau cycle, encore une fois, qui est assez dynamique, assez intéressant, avec un réel contexte évolutif, avec une mise en lumière, avec peut-être des démarches, hein, parce qu'il y a Jupiter qui est pas loin, donc il y a peut-être des démarches en lien avec ça. Donc voilà, il y a vraiment la capacité ici d'évoluer, dans la mesure où le nœud sud est dans votre secteur 4, ça veut dire que vraiment l'éclairage est mis plutôt sur votre vie socio-professionnelle plutôt que sur votre foyer. Voilà, il y a peut-être une grosse mise en attente, et là il y a un petit peu tout qui arrive d'un coup. Il faut savoir que tous ces transits dont je parle, Mars, Mercure et l'éclipse, dans la mesure où tout arrive dans la même période, eh bien les éléments, secteur 1, secteur 11, secteur 10, peuvent avoir un rapport les uns avec les autres. Voilà, comme ça ne peut pas forcément, ça peut être sur plusieurs domaines différents, mais les uns peuvent avoir un rapport avec les autres, puisqu'il y a tous ces transits qui arrivent dans la foulée, hein, pour ce printemps. Ascendant Lion. Mars, du 25 mars au 20 mai, va traverser votre maison 12. Alors ici, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais en secteur 12, pour certains, ça pourra parler du fait de ne pas avoir la possibilité justement d'agir, de pouvoir peut-être être un peu freiné. Voilà, donc ça peut entraîner certes une frustration, néanmoins, ça peut aussi tout simplement parler d'avoir le besoin de faire une pause, d'avoir le besoin d'être dans une introspection, peut-être un bilan, d'être dans une quête spirituelle. Ça peut aussi être en lien avec un travail que l'on fait sur soi. Pour d'autres, ça peut vraiment être une mise en action justement en lien avec tout ce qui est le domaine des médecines douces, de la spiritualité. Donc ça peut être assez intéressant. Ça peut aussi parler pour certains de voyages plus lointains.
Pour le coup, effectivement, le secteur 12 peut parler de ça ou d'avoir envie de changer de région. Là aussi, ça peut être en lien avec la possibilité justement de voyager, de bouger. Pour d'autres, enfin, ça peut être un transit qui va informer, en tout cas, qui va annoncer le besoin, en fait, d'agir pour les autres. Alors, soit c'est le besoin, soit c'est la nécessité. En tout cas, on peut aider son prochain, ou ça peut être en lien avec le côté professionnel, justement, ça peut être par rapport à une association ou par rapport à votre métier. Donc ici, on est plus dans l'empathie. On a envie de défendre les autres, de chercher tout simplement à les aider. Enfin, ça peut être le moment où on travaille de chez soi, où on est sur un projet en gestation, on travaille un petit peu caché, en coulisses, et donc le moment où finalement Mars va finir de traverser cette maison 12, et donc va passer dans le signe du Lion à la fin du printemps, donc à partir du 20 mai, justement ça va être le moment où vous pourrez enfin passer à l'action. Avant ça, pour certains, ça peut parler de tension ou d'entrave ou de petits blocages donc dans votre vie, peut-être parce qu'il y a justement cette nécessité de ne pas être dans l'action, mais plutôt d'être en mode pause, en fait, de tout simplement être dans une espèce d'introspection ou de peaufiner justement peut-être ce projet. Ensuite, du 3 avril au 11 juin, Mercure va venir faire une boucle et donc va passer 3 fois, ce qui veut dire que Mercure va rétrograder entre le 21 avril et le 15 mai. Ici, ça va être donc dans votre maison 10, la maison qui est en lien avec la vie socio-professionnelle, la carrière. Attention parce que ça peut parler parfois de notion de délai ou de quiproquo, parce que ça va faire un carré en fait avec votre ascendant et votre descendant. Donc ça peut être en lien avec par exemple votre partenaire, un partenaire professionnel, ça peut être au niveau affectif, ça peut être par rapport à un contrat, il y a peut-être cette notion d'attente, de délai ou tout simplement de revoir, de réévaluer une situation, de reprendre une activité qui était en stand-by. Pour certains, ça peut être la recherche de nouveaux contrats, de nouveaux contacts, d'appui professionnel. Ça peut être aussi une réflexion sur sa vie professionnelle ou sur son statut en fait social, en lien avec peut-être un divorce ou un mariage. Ça peut être une vraie réflexion sur un changement de carrière, l'attente d'une réponse pour une mutation, une demande de mutation. Ça peut être le fait de chercher à valider une formation. On est dans l'attente d'avoir des résultats par rapport à un examen pour évoluer au niveau professionnel. Ça peut être le moment on fait un petit bilan au niveau de ses compétences. Ça peut être une réflexion aussi sur sa stratégie professionnelle. Ici, de toute manière, avec Mercure rétrograde, c'est plutôt fait pour essayer de comprendre ce qu'on peut mettre en action une fois que Mercure repassera en phase directe pour pouvoir construire un plan d'action en fait étape par étape pour atteindre justement vos objectifs. Enfin, le 20 avril, vous aurez une éclipse solaire, c'est-à-dire la conjonction du Soleil, de la Lune et du nœud nord dans votre secteur 9. Ici, ça parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouvel élan qui va vraiment parler d'une évolution à court et long terme pour certains. Donc, ça veut dire que ça peut être en lien justement avec tout simplement le besoin d'élargir vos connaissances. Ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être en lien peut-être avec le domaine des études ou professionnel. Ça peut parler aussi du fait d'avoir envie d'être dans un développement personnel. Pour d'autres, ça peut être la préparation d'examens. Donc là, c'est toujours en lien avec peut-être les études. Ça peut être l'envie aussi de changement d'orientation. Ça peut être aussi le fait de se libérer de certaines contraintes pour certains. Pour d'autres, enfin, ça peut être en lien avec l'étranger. Donc soit par rapport à une boîte qui serait à l'étranger, soit par rapport à quelqu'un qui se retrouverait à l'étranger. Voilà, peut-être au niveau affectif. Pour d'autres, ça peut être le fait de préparer un voyage, de préparer justement plutôt un grand voyage en général. Ça peut aussi être l'envie de prendre de la hauteur, de mettre des choses en perspective, d'élargir son point de vue justement. Ça peut être tant au niveau spirituel pour certains, et puis enfin ça peut être le fait justement d'évoluer au niveau, je dirais, juridique, parce que la maison 9 peut parler du côté juridique. Donc voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous? Est-ce que c'est parce que c'est votre domaine professionnel qui demande ça? Voilà, à voir, vous avez vu, c'est assez vaste le secteur 9, donc ça peut être différentes choses, et ne pas oublier qu'en fait, dans la mesure où tous ces transits se font à peu près tous dans la même période, tous ces secteurs, le 12, le 10 et le 9, peuvent avoir en fait un rapport les uns avec les autres. Ascendant Vierge, vous allez avoir Mars entre le 25 mars et le 20 mai qui va venir traverser
votre secteur 11. Alors ici, c'est bien parce que ça va faire un bon aspect, un aspect de sextile avec votre ascendant. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que vous allez peut-être vous affirmer davantage au niveau d'un groupe. Donc pour certains, effectivement, vous pourriez prendre le lead, en tout cas mettre en place des actions, mettre en place des projets qui peuvent être à long terme. Pour d'autres, ça va être en lien avec un groupe tout simplement, hein, des gens avec qui on travaille, ou ça peut être en lien avec un loisir, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de s'affirmer, ou tout du moins d'être très actif par rapport à ça. Ça peut être aussi très bien, ça peut être la bonne période pour développer par exemple une clientèle ou un réseau professionnel, la recherche d'appui aussi professionnel, ça peut être en lien également avec tout ce qui est la nouvelle technologie. Voilà, si on travaille, s'il y a besoin justement de mettre en place quelque chose, c'est le bon moment. Pour d'autres, effectivement, ça peut être justement le cercle amical qui devient plus important, ou tout du moins une vie sociale plus importante pendant cette période-là, avec plus de rencontres. Donc là aussi, ça peut être intéressant, ça peut être aussi en lien avec un public. Voilà, donc ça va être assez actif, sachant que pendant 6 mois quasiment, vous avez eu ce fameux Mars qui était bloqué dans la maison d'avant, en maison 10, donc en lien avec peut-être un projet professionnel. Il y avait peut-être vraiment une grosse réflexion des actions par rapport aux professionnels. Et ici, justement, ça y est, on change de secteur et on s'affirme justement sur tout ce qui est en lien avec éventuellement le réseau, hein. Que ce soit professionnel, amical, pour certains, ça sera sur plusieurs choses à la fois. Et puis, du 3 avril au 11 juin, vous aurez Mercure qui va faire une boucle. Donc, ça veut dire que Mercure va passer 3 fois dans votre maison 9 et qui va donc rétrograder entre le 21 avril et le 15 mai. Alors le fait que ce soit dans secteur 9, effectivement, il y a peut-être une réflexion. C'est vrai que ça peut être une période de délai ou de réflexion, en tout cas un moment où on réévalue une situation qui peut être en lien pour certains avec l'étranger, soit c'est parce que c'est en lien avec un voyage, soit c'est en lien avec l'étranger parce qu'on travaille avec l'étranger, soit c'est parce que ça peut être en lien avec une personne d'origine étrangère. Ça peut aussi parler pour d'autres d'élargissement de point de vue. Il y a le besoin peut-être pendant cette période de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de mettre des choses en perspective. Pour d'autres, ça va vraiment être en lien avec tout simplement le développement personnel. Ça peut être aussi le fait de devoir élargir ses connaissances, la préparation d'examens pour d'autres, hein. Ça peut être l'envie de changement d'orientation, de demande de mutation. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Effectivement, hein, quand Mercure est rétrograde, c'est vrai que ça peut avoir une notion de délai. Peut-être qu'il y a le besoin de temporiser, de réfléchir. Donc attention, parce que la communication, elle est moins simple, mais en attendant, ça peut être le bon moment pour reprendre un projet, une situation, une activité qui était en pause, en attente, en stand-by, ou tout simplement apporter des corrections par rapport à un projet, une situation, de réparer, de réévaluer une situation. Et ça peut être aussi le bon moment de comprendre, de prendre le temps de ce qui doit être fait, justement, pour pouvoir ensuite avancer et mettre en place un plan d'action étape par étape pour atteindre justement vos objectifs. Donc c'est le bon moment pour le faire, et donc ça sert à rien d'avancer à fond, mais plus de bien évaluer les choses. De toute manière, si vous êtes ascendant Vierge, alors je n'ai pas le reste de votre thème, normalement il y a tout à fait pour vous la capacité de pouvoir le faire. Et enfin, le 20 avril, vous allez avoir l'éclipse solaire totale dans votre maison 8. Alors ici, ça veut dire qu'il va y avoir une conjonction du soleil, de la lune et du nœud nord dans ce secteur. Donc ça veut dire que non seulement ça va parler d'un nouveau cycle, d'un nouvel élan, de nouvelles possibilités, mais en plus ça va être évolutif ici, donc il y aura une belle mise en lumière. Il ne faut pas oublier que Jupiter est vraiment pas loin non plus de cette triple conjonction, donc il y a une belle mise en lumière, il y a de belles avancées, peut-être pour certains des facilités qui pourront se mettre en place, et en plus il y aura ce côté évolutif qui peut se faire dans les mois qui viennent, et pour certains, pour d'autres, hein, ça peut mettre dans les années qui vont venir. Alors, en fonction de chaque personne, en fonction du contexte, pour certains, ça peut être vraiment au niveau matériel. Donc ici, il y a peut-être, ça peut être en lien avec un héritage ou un prêt, ou justement le fait d'avoir de l'argent en lien justement avec peut-être une vente. C'est tout ce qui est en lien avec l'argent qui vient de l'extérieur. Ça n'a pas à voir avec justement l'argent qu'on génère. En général, c'est plutôt ça. Donc ça peut être des démarches, on peut régler des questions d'argent justement, ça peut être des financements, etc. Donc là, ça
peut être assez intéressant. Pour d'autres, ça n'aura rien à voir avec le côté matériel, mais on est plus sur une transformation intérieure. Et donc, ça peut être assez intéressant en termes de prise de conscience, d'évolution, notamment au niveau psychologique. Il y a vraiment cette idée de mettre la lumière peut-être sur une situation qu'on n'avait pas voulu voir, ou que vous avez caché, et bien d'un coup, là ici, il y a vraiment cette capacité de mettre le doigt dessus. Alors pour certains, c'est parce que ça va arriver comme ça, comme une vraie révélation. Pour d'autres, enfin, c'est parce qu'ils font un travail sur eux, et donc il y a vraiment cette idée d'évolution, de transformation. Et en plus, on est vraiment, comme je le disais, hein, vraiment sur le côté évolutif. Donc là, ça peut être assez intéressant. Pour certains, ça peut être en lien avec la sexualité, parce que le secteur 8 peut parler aussi de ça, donc peut-être en lien avec une relation, vous voyez, où il y a le fait justement de pouvoir évoluer par rapport à ça. Et donc, de toute manière, c'est une période où il y a beaucoup de magnétisme, de charisme. Voilà, donc il y a cette idée justement d'aller sur un nouveau cycle qui peut être intéressant, et puis pour certains, ça peut être plusieurs choses à la fois. Et n'oublions pas hein, que vu que tous les transits dont je viens de parler arrivent dans la même période, eh bien, les uns peuvent tout à fait avoir des rapports avec les autres. Hein. Le secteur 11, le secteur 9 et le secteur 8 peuvent tout à fait être en corrélation les uns avec les autres. Ascendant Balance, vous allez avoir Mars qui va venir traverser votre maison 10 entre le 25 mars et le 20 mai. Alors attention parce que Mars est la planète de l'énergie, de l'action, c'est une bonne chose, c'est en lien avec votre vie socio-professionnelle, votre carrière, mais néanmoins ça fait quand même un carré avec l'axe ascendant-descendant. Donc ça veut dire que peut-être vous allez chercher à vous imposer, ou ça peut parler éventuellement de tension pendant cette période-là. Néanmoins, ça parle quand même d'énergie, de dynamisme, et ce qui veut dire que vous allez quand même vous battre pour votre carrière, vous allez être plus ambitieux, vous allez justement mettre en place le fait de mettre en place tout simplement des nouveaux contacts, des nouveaux contrats, ça peut parler de nouveaux appuis professionnels, ça peut être le fait justement de chercher à avoir un nouveau job, de négocier, vous voyez, de s'imposer. Ici, on prend un peu le lead, donc c'est une bonne période pour réaliser, atteindre des succès, se mettre en avant, hein, tout simplement. Et donc, c'est beaucoup d'énergie dynamique, sachant qu'en plus, Mars, depuis plus de 6 mois, était quand même dans le secteur 9, donc ça veut dire qu'ici, il y avait peut-être des choses à faire en lien avec, je ne sais pas, l'étranger, ou une formation, ou etc. Et là, en fait, le fait que ça puisse enfin franchir la maison 10, eh bien ça y est, on change un petit peu de domaine et ça va être assez vivifiant pour vous. Voilà, à condition justement de bien garder votre calme. Alors bon, si vous êtes ascendant Balance, normalement il y a la capacité d'arrondir les angles, mais je n'ai pas votre thème devant moi. Mais voilà, faut quand même garder votre thème parce qu'il y a certains moments où ça pourrait parler de tension, ça va pas durer très longtemps, mais voilà, c'est le seul bémol, on va dire. Ensuite, vous allez avoir Mercure qui va venir faire une boucle du 3 avril au 11 juin dans votre secteur 8. Et il faut savoir que si ça fait une boucle, c'est que ça va faire 3 passages. Et donc, ça veut dire que Mercure va rétrograder du 21 avril au 15 mai, donc dans ce secteur 8. Alors ici, la maison 8, hein, ça peut parler du fait que lors de cette période, il y a peut-être une notion d'attente, de délai, en tout cas de réévaluation, de correction par rapport à une situation. Alors pour certains, c'est vrai que ça peut tout simplement parler du fait qu'il y ait tout simplement le besoin de revoir quelque chose au niveau matériel. Hein. En effet, la maison 8 peut parler des finances. Donc ça peut être, c'est pas forcément les finances, c'est-à-dire l'argent qu'on génère, mais ça peut être des finances communes, ça peut être des biens par rapport à l'immobilier, par rapport à un investissement, ça peut être le fait de chercher à avoir un prêt ou des aides sociales. Vous voyez, ça peut être en lien avec tout ça. Quoi qu'il arrive, ça peut être aussi le bon moment pour reprendre une situation, corriger une situation, reprendre un projet, une activité qui était sur pause, qui était peut-être un petit peu en stand-by, ou en tout cas réévaluer, apporter une correction par rapport à ça. Donc certes, il peut avoir la notion d'erreur ou de prise de retard, mais finalement, Mercure rétrograde, c'est plutôt le bon moment pour temporiser et réfléchir ici plutôt que s'entêter. Hein. Ici, il y a vraiment la capacité de comprendre justement ce qui se passe, de bien comprendre, de bien évaluer cette situation pour pouvoir construire un plan d'action étape par étape pour atteindre vos objectifs. Alors comme je vous le disais, ça peut tout à fait effectivement parler de finances. Pour d'autres, ça ne va pas être ça. Ça peut vraiment être une grosse réflexion au niveau interne, au niveau psychologique, parce que la maison 8, c'est aussi ça. Donc il y a vraiment la notion ici de réflexion par rapport à ça, de réflexion par rapport à certaines angoisses, par exemple. Hein, ça peut être le cas avec le secteur 8. Mais justement, peut-être le fait de pouvoir mettre le doigt dessus et mieux comprendre une situation
relation ou quelque chose qui est caché. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une relation en lien avec la sexualité aussi, parce que la maison 8 peut parler de ça. Donc, vous voyez, il y a ces différentes possibilités qui n'ont pas forcément un lien les unes avec les autres. Donc là, ça dépend complètement de votre thème ou de votre contexte. Et enfin, le 20 avril, vous allez avoir l'éclipse solaire totale dans votre secteur 7, la maison donc qui est en lien avec les associations, le partenaire, les partenariats, etc. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une conjonction du Soleil, de la Lune et du nœud Nord, mais en plus, pas loin, il y aura aussi Jupiter. Donc là, il y a une très belle mise en lumière de ce secteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? En gros, on est vraiment sur l'idée d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle, d'un nouvel élan. Il y a vraiment une mise en lumière avec, en plus, l'idée de pouvoir évoluer. Donc, il y a un contexte évolutif qui peut se faire, qui peut se mettre en place dans les mois ou qui peut se mettre même en place dans les années. Donc, ici, c'est assez intéressant en termes de nouveaux départs. Donc, comme je vous le disais, hein, ça peut être en lien avec un projet au niveau affectif parce que, voilà, vous décidez de vous marier, vous décidez d'avoir un projet, voilà, qui est vraiment très intéressant pour vous, qui va vous faire du bien. Pour d'autres, ça peut être en lien avec tout simplement une rencontre. Pour d'autres encore, rien à voir, on est plus sur un contexte de contrat, un nouveau contrat, il y a quelque chose en lien avec un contrat ou une collaboration professionnelle. Donc là aussi, ça peut être vraiment une belle mise en lumière par rapport à ça. Ça peut être vraiment intéressant sur tout ce qui est en lien donc avec les collaborations, ça peut être vraiment le côté relationnel qui peut vraiment être mis en avant. Pour certains, enfin, ça peut être au niveau juridique parce que le secteur 7 pourrait aussi éventuellement parler de ça. Et n'oubliez pas que dans la mesure où tous ces transits, vous avez compris, ils sont tous arrivent tous à peu près dans le même timing, eh bien, les uns peuvent être corrélés avec les autres. Donc ça veut dire que le secteur 10, le secteur 8 et le secteur 7 peuvent tous avoir un lien de cause à effet les uns avec les autres. C'est pas obligatoire, mais c'est tout à fait une possibilité. Ascendant Scorpion, vous allez avoir Mars dans votre maison 9 entre le 25 mars et le 20 mai. Alors ici, Mars va parler d'action, d'énergie, va être en plus en bon aspect avec votre ascendant. Donc c'est positif ici, ça veut dire que vous allez vraiment avancer et donc vous n'allez pas avoir le côté négatif que peut avoir Mars, c'est-à-dire l'agressivité et le fait de se précipiter, l'impulsivité. Dans votre secteur 9, ça peut être tout à fait en lien avec des connaissances. Pour certains, ça peut être les études, ça peut être le fait d'avoir envie d'acquérir de nouvelles connaissances, ça peut être par le fait d'avoir un diplôme ou tout simplement le faire soi-même en autodidacte. Pour d'autres, ça peut être tout à fait en lien avec l'étranger. Alors, soit parce qu'il y a un voyage, soit parce qu'on travaille avec une boîte à l'étranger, soit parce qu'il y a une relation en lien avec l'étranger, hein, quelle qu'elle soit, culture étrangère. Ça peut être le fait de découvrir une nouvelle culture. Donc, ça peut être là aussi tout à fait intéressant, sachant qu'il ne faut pas oublier que ça faisait depuis 6 mois que Mars était coincé dans votre maison 8. Donc, voilà, là, ici, il y a enfin la possibilité d'avancer, de faire autre chose, d'autres projets. Donc, c'est assez intéressant. Pour certains, ça peut être des actions juridiques, hein, ça peut tout à fait parler de ça, ça peut être plutôt favorable parce que ça fait un bon aspect avec votre ascendant, donc voilà, à voir hein, évidemment avec le reste de votre thème, mais globalement ça peut être intéressant, ça donne vraiment du mouvement ici, ça donne encore voilà, pas mal d'autres possibilités, mais globalement on va dire que le secteur 9 c'est effectivement l'étranger ou les connaissances ou les actions juridiques, mais pour certains ça peut être le fait d'être actif, de s'investir dans tout ce qui est en lien avec le développement personnel aussi. Et puis enfin, pour d'autres, ça peut être en lien avec la spiritualité, la religion, pareil, là aussi, on met de l'énergie dans un projet, dans quelque chose donc, qui vous tient à cœur à ce niveau-là. Puis, du 3 avril au 11 juin, Mercure va faire une boucle dans votre maison 7. Donc si Mercure fait une boucle, ça veut dire que Mercure va rétrograder, puisque Mercure va passer 3 fois en tout, dont une fois en phase rétrograde, et ça sera entre le 21 avril et le 15 mai. Alors, dans le secteur 7, c'est la maison qui peut être en lien avec le partenaire affectif, ça peut être en lien avec les partenariats professionnels, les contrats, tout ce qui lie effectivement avec une collaboration professionnelle, une association professionnelle, mais ça peut aussi parler de la hiérarchie. Ici, ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec le côté, le secteur juridique. Alors, c'est vrai que ça peut parler au moment où il y aura la rétrogradation,
certainement peut-être d'une notion de délai, il y a peut-être quelque chose qui peut prendre du retard, ça peut être une erreur. Attention à ça, tout ce qui est en lien avec la communication, c'est vrai que c'est moins fluide, tout ce qui est en lien avec les signatures, là aussi c'est pas le moment pour le faire. En réalité, c'est plus le moment de temporiser, de réfléchir, de corriger, de revoir, de réévaluer une situation, une relation. Ça peut être le fait de reprendre une activité en stand-by, mais là ici ça serait peut-être plus relationnel, et donc voilà, ça peut être quelqu'un du passé qui revient à la surface, ça peut être le fait d'y réfléchir. En fait le but ça serait d'assainir en fait tout ça, et donc, ça peut être le fait de revenir sur un engagement avec quelqu'un, ou une association, ou une relation. Voilà, on voit si ça peut fonctionner, ça peut être assaini, ou au contraire, il faut s'en libérer. Ça peut être une possibilité d'un nouveau départ, du coup, à ce niveau-là. Il faut vraiment prendre en compte le fait que ce soit le bon moment, finalement, pour aller sur une espèce de bilan, d'introspection, pour certains, et donc de mieux comprendre le mécanisme, pour inverser peut-être les problématiques, ou de construire un plan avec un plan d'action finalement, avec étape par étape pour atteindre en fait vos objectifs. Pour certains, ça va être très concret, ça va être le bon moyen de le faire, et donc il y aura cette possibilité-là. Ça peut aussi parler du fait de tout simplement d'aller vers davantage, peut-être de mettre en place quelque chose pour soit d'assainir une relation, etc., mais peut-être pour aller vers davantage de stabilité, peut-être au niveau soit d'un contrat, soit d'une relation. Donc il y a peut-être ce projet-là qui est en tête, et donc le besoin, en tout cas la nécessité d'y réfléchir et de prendre son temps justement pour pouvoir mieux y parvenir. Ça ne sert à rien de se précipiter ici. Et enfin, le 20 avril, vous aurez l'éclipse solaire totale qui aura lieu dans votre secteur 6, la maison 6. Ça veut dire que il y aura la triple conjonction Soleil, Lune, nœud nord dans ce secteur, et en plus vraiment pas loin, toujours dans ce même secteur, il y aura Jupiter. Donc ici, il y a vraiment un énorme coup d'éclairage dans cette maison. Donc ça, c'est assez intéressant. On est vraiment sur l'idée d'un nouveau cycle, on est vraiment sur l'idée d'un nouvel élan, un nouveau projet à ce niveau-là, de nouvelles possibilités qui peuvent se déclencher. Et dans la mesure où il y a le nœud nord, eh bien, ça veut dire qu'il y a certainement la capacité d'évoluer. Alors ça peut être une évolution qui peut être sur plusieurs mois, mais pour certains, ça peut même être sur plusieurs années. Donc là, c'est vraiment très intéressant, ce secteur 6, donc je vais y venir. La maison 6, c'est en lien avec tout ce qui est les activités, l'organisation au niveau du quotidien. Donc logistique au niveau de la maison. Donc ici, c'est un secteur assez pragmatique. Pour d'autres, ça va être, ça peut vraiment concerner tout ce qui est en lien avec les tâches à effectuer au niveau professionnel. Donc voilà, comment on s'organise, est-ce que les tâches sont intéressantes, quelles sont les missions que vous devez faire, comment vous organisez au mieux, est-ce que ça a de l'intérêt ou pas. Donc là, en l'occurrence, ça va être intéressant. Et ça peut parler aussi des relations que vous avez avec vos collègues au niveau du niveau professionnel, mais aussi avec vos employés. Si vous avez des employés, là aussi, ça peut être une bonne mise en lumière par rapport à ça. Ça peut aussi, pour certains, en parler de tout ce qui est en lien avec la santé ou l'hygiène de vie. Donc là aussi, c'est vraiment un éclairage. Ça veut dire qu'il y a vraiment soit des choses intéressantes qui viennent à vous, soit voilà, c'est parce que ça se met en place parce que vous avez une bonne idée, soit effectivement, c'est des opportunités que vous allez saisir et donc qui vont vraiment améliorer votre vie. Et donc, ça peut parler de pas mal de possibilités à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Ça peut être tout simplement pour certains le fait de revoir votre organisation ou personnelle ou professionnelle, ou de gérer vos problèmes de santé. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça, et donc ça peut créer une amélioration. Alors à noter que dans la mesure où ces trois transits, ces trois aspects se font dans la même période, eh bien oui, il peut tout à fait avoir des liens les uns avec les autres. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais en tout cas, c'est une forte possibilité. Voilà, que le secteur 9 est en lien avec le secteur 7 et le secteur 6, vous voyez, parce que tous ces aspects, ces transits vont avoir lieu dans la même période, et donc il y en a certains qui peuvent être pour eux les uns avec les autres. Ascendant Sagittaire, vous allez avoir entre le 25 mars et le 20 mai
Mars qui va venir traverser votre maison 8. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie qui va être mise au service pour certains dans le côté matériel. Ça peut être des transactions financières, ça peut être la recherche de financement, de prêts, d'aide sociale, ça peut être en lien avec aussi un héritage, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec, justement, pourquoi pas, de l'argent qu'on possède en commun, en lien avec de l'immobilier, avec la famille, avec le couple. Quoi qu'il arrive, la maison 8 ne parle pas de l'argent que vous générez vous seul. Hein. Ça parle voilà, de tout ce qui est question de finances, mais qui viendra de l'extérieur. Alors, ça peut parler de ça pour certains, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Pour d'autres, ça va donner énormément d'énergie. Ça peut être de l'action, de l'énergie en lien avec le côté psychologique, c'est-à-dire que vous allez vouloir vous transformer, mieux comprendre une situation, faire des démarches en lien avec ça. Voilà, ça peut être une des possibilités. Pour d'autres, enfin, ça peut tout à fait parler du fait qu'on ait envie de mettre le doigt sur une situation, quelque chose qui serait caché, vous voyez, comme s'il y avait le besoin de mieux comprendre quelque chose, ou en tout cas d'investiguer, de creuser, voilà, ça peut être une des possibilités. Et enfin, la maison 8 peut être le secteur de la sexualité, ça peut être voilà, davantage de sexualité pendant cette période-là, ou ça peut être une relation cachée aussi, ça pourrait être en lien avec ça. Puis du 3 avril au 11 juin, Mercure va faire une boucle, c'est-à-dire que Mercure va passer 3 fois dans votre maison 6, et donc si Mercure passe 3 fois, ça veut dire que Mercure rétrograde, et donc la rétrogradation aura lieu du 21 avril au 15 mai. Donc dans cette maison 6, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ça peut être en lien déjà avec tout ce qui est la logistique quotidienne, les tâches professionnelles à effectuer, les missions à effectuer au jour le jour, voilà, ça peut parler de ça, ou de la santé, de l'hygiène de vie. Ici, voilà, je ne sais pas où vous en êtes et ce qui va être initié. En attendant, il y a peut-être quelque chose en lien avec le fait que il y a certainement un délai, il y a quelque chose peut-être qui peut prendre du retard, il y a peut-être une erreur qui a été faite. Ça fait partie des possibilités, mais c'est pas obligatoire. Attention à tout ce qui est en lien avec la communication. Néanmoins, c'est une bonne période en fait pour temporiser, pour réfléchir, plutôt que s'entêter à vouloir avancer à tout prix. Ça peut être une très bonne période aussi où parfois on ressent pas forcément des choses négatives, c'est juste que c'est le bon moment de corriger un projet, de reprendre une activité qui avait été mise sur le côté, de reprendre une pensée, la pensée d'une situation, d'un projet qui mériterait justement que ça revienne à la surface, vous voyez, pour approfondir quelque chose, pour réévaluer une situation. Et donc, ça peut être assez intéressant, puisque au niveau professionnel, pour certains, ça peut être des démarches qu'on veut faire. Ça peut être tout simplement le fait de revoir une organisation au niveau personnel, professionnel. Ça peut être le fait de se pencher sur certaines problématiques de santé pour améliorer son hygiène de vie. Donc voilà, ça peut vraiment parler de pas mal de possibilités. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir avancer à tout prix, parce que ça peut apporter plus des malentendus avec des collègues ou des employés, ou des erreurs, vous voyez, qu'on fait au niveau professionnel. Ça peut être plus des complications au niveau de l'organisation et du quotidien. Non, si on peut, c'est le bon moment finalement pour prendre un peu de recul et pour justement réfléchir, repenser, assainir peut-être une situation. Et donc là, pour le coup, avoir Mercure rétrograde dans ce secteur-là, eh ben, ça peut évidemment valoir le coup. Et puis, le 20 avril, ça va être l'éclipse solaire totale qui aura lieu, là, cette fois-ci, dans votre secteur 5. Donc, ça veut dire qu'il va avoir une triple conjonction du Soleil, de la Lune et du nœud Nord. Et en plus, pas loin de ça, à quelques degrés près, il y a Jupiter. Donc, c'est quasiment quatre points qui vont faire une conjonction, et donc c'est une très belle mise en lumière de ce secteur, en plus avec une portée évolutive. Pour certains, ça va être une portée évolutive sur quelques mois, pour d'autres, c'est clairement sur quelques années. Donc ça peut être assez intéressant. Et ici, le secteur 5, alors ça va dépendre évidemment du contexte de votre situation. Pour certains, ça va vraiment être en lien avec les amours, le domaine affectif, soit parce qu'il y a une rencontre. Alors là, forcément, oui, ça a son importance. Soit parce qu'il y a un projet. Pour certains, ça peut être carrément un projet en lien avec des enfants. Ça peut être par rapport à un enfant, un projet éducatif ou des loisirs, vous voyez. Ça peut être tout simplement des loisirs, des hobbies. Tout ce qui est en lien aussi avec le domaine artistique. Donc si vous y travaillez, forcément, c'est intéressant. Le domaine créatif, ça peut être le fait de créer sa structure professionnelle ou de créer, voilà,
une situation, quelque chose qui fait qu'il y a un projet qui se met en place et quoi qu'il arrive, ça a cette portée évolutive. Donc c'est pour ça qu'il y a cette possibilité-là. Et pour d'autres, ça va être au niveau financier parce que ça peut parler de spéculation financière. Voilà, donc là, c'est un peu plus précis, hein, c'est un domaine un peu plus précis, mais vous voyez, il y a toujours plusieurs possibilités quand on parle d'un secteur. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans les mesures où tous ces transits, tous ces aspects se font dans la même période, eh bien, tous les domaines que j'ai évoqués peuvent avoir un lien les uns avec les autres. C'est une des possibilités. Également, c'est pas obligatoire, mais c'est une des possibilités. Donc voilà, le secteur 8, le secteur 6 et le secteur 5 peuvent avoir un lien. Et donc, parce que tout va arriver à peu près dans la même période, donc la période du printemps. Ascendant Capricorne, du 25 mars au 20 mai, Mars va traverser votre secteur 7. Alors ici, il est vraiment question de mettre votre énergie, de mettre votre action vers les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça peut être une autre personne. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'énergie en lien avec peut-être dans une relation affective. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre de l'énergie d'une action par rapport à un contrat, par rapport à une collaboration professionnelle, une association professionnelle. Pour d'autres, enfin, ça peut être par rapport à une action juridique. Donc, ça peut être assez intéressant parce que justement, vous allez prendre le lead, vous allez mettre en place peut-être des stratégies pour pouvoir avancer, pour évoluer. Et néanmoins, il faut savoir que ça peut aussi parler du fait, pour certains, de devoir assainir une relation, une situation. Et donc, vous n'allez pas forcément vous laisser faire. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment la possibilité, justement, de s'imposer, de ne pas se laisser faire par un partenaire professionnel ou personnel. Hein. Ça veut dire que vous allez imposer votre point de vue, votre manière de faire. Voilà. Alors pour certains, il y aura peut-être des tensions, mais néanmoins, ça peut quand même être intéressant, à condition évidemment de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà. Donc, mais quoi qu'il arrive, en fait, le fait que vous soyez ascendant Capricorne, j'ai pas le reste de votre thème, parle quand même de base d'avoir un minimum de sang-froid et donc de ne pas trop s'emporter et de ne pas prendre des décision comme ça à l'emporte-pièce. Donc quoi qu'il arrive, c'est quand même intéressant parce que ça aura pour but justement pour certains carrément d'avoir une relation plus intensifiée, plus passionnelle, plus d'intensité, hein, parce que ça peut aussi parler de ça. Ça peut être carrément une rencontre que vous allez faire avec Mars dans cette position-là. Mais s'il y a une rencontre, c'est vrai que c'est plus, on est plus sur quelque chose de physique. Et puis Mercure va faire une boucle dans votre maison 5. Donc peut-être que là, encore une fois, il y a un lien. Dans votre maison 5 entre le 3 avril et le 11 juin. S'il y a une boucle, ça veut dire que Mercure va passer 3 fois. Et donc, ça veut dire que Mercure, du coup, va rétrograder dans ce secteur 5 entre le 21 avril et le 15 mai. Je dis qu'il y a peut-être éventuellement un lien. C'est pas obligatoire, mais parce que la maison 5 parle du domaine, pour certains, ça va être complètement en lien avec le domaine affectif, relationnel. Et donc, Mercure peut inviter justement à aller faire une pause, à réfléchir à une situation, à justement peut-être réévaluer les choses. Ça peut être carrément une personne du passé qui revient à la surface. Ça peut être le fait de devoir assainir une relation pour certains. Encore une fois, hein, c'est pas obligatoirement les relations affectives qui seront mises en avant avec le secteur 5. Pourquoi? Parce que ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien justement avec l'éducation, des démarches qu'on doit faire par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être une période où on le fait, il y a peut-être une notion de délai, de retard, ou de corriger, réévaluer un projet qu'on a. Pour d'autres, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, hein, c'est toujours la même chose, il y a la notion soit de délai, de retard, de devoir corriger une erreur ou de prendre le temps justement de réfléchir à ça, ce qu'on veut mettre en place. Pour certains, ça peut être par rapport à leur structure professionnelle, à des démarches en lien avec ça. Pour d'autres, enfin, ça peut être sur le domaine artistique ou par rapport à des spéculations financières. Vous voyez, donc ça peut ne avoir rien à voir les uns avec les autres. En attendant,
avoir ce Mercure rétrograde, soit on s'entête, et là dans ce cas-là ça n'a pas vraiment d'intérêt, soit au contraire on se pose les bonnes questions, on essaye de comprendre justement la situation, on essaye de comprendre une relation, et justement on essaye peut-être c'est peut-être la bonne occasion d'inverser des difficultés, de réfléchir à un plan d'action étape par étape pour atteindre justement son objectif. Et là pour le coup, Mercure rétro peut être assez intéressant si on est dans cette optique-là. Et puis enfin, le 20 avril, vous allez avoir l'éclipse solaire totale, c'est-à-dire une triple conjonction du Soleil, de la Lune et du nœud Nord dans votre secteur 4. Alors ici, c'est quasiment une quadruple conjonction. Pourquoi? Parce que Jupiter aussi est en train de traverser ce secteur-là. Donc là, c'est vraiment une énorme mise en lumière avec beaucoup de possibilités à la clé dans ce secteur. Il faut savoir qu'avec le nœud nord, ça parle aussi il y a quand même un contexte d'évolution. Alors, on n'est pas forcément que sur cette date-là, hein, ça peut être vraiment dans les mois qui viennent, ça peut même être par rapport aux années qui viennent. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose d'important. On est quand même dans l'idée d'avoir un nouveau cycle, un nouvel élan. Voilà, ça peut vraiment parler de nouveaux départs dans le domaine de la maison 4. Et le domaine de la maison 4, alors pour certains, ça peut être complètement en lien avec le secteur du foyer, de la famille, de l'immobilier. Voilà, donc ça peut être vraiment des nouvelles possibilités, la construction d'un foyer pour certains, pour d'autres ça peut être un achat immobilier, un déménagement, ça peut être des travaux, ça peut être un embellissement justement par rapport à chez soi, ça peut être en lien avec l'arrivée d'un nouvel enfant, pourquoi pas, c'est la maison 4, c'est la famille, ça peut être des fêtes, ça peut être par rapport au mariage, voilà, il y a pas mal de possibilités avec ce secteur 4, et puis pour certains, en fait, ça peut être en lien aussi, la maison 4, c'est l'un des secteurs de l'inconscient. Donc ça peut être un travail qu'on fait sur soi, une mise en lumière par rapport à ses racines, par rapport à la transmission, ça peut être par rapport à des objets, ça peut, vous voyez, ça peut être encore d'autres choses avec le secteur 4, mais il y a une belle possibilité qui peut s'offrir à vous. Et il ne faut pas oublier que tous ces transits, ces aspects dont je parle, vous avez compris, arrivent tous dans la même période. Et donc, les uns peuvent effectivement avoir un lien les uns avec les autres. Donc, le secteur 7, le secteur 5, la maison 7, tout ça, ça peut avoir un lien. C'est pas obligatoire, mais c'est une des possibilités. Voilà, donc ça peut quand même être plutôt intéressant et appréciable, à condition quand on comprend bien les transits et le but de ces aspects dans le thème, si on les emploie bien, ça peut tout à fait être intéressant pour vous. Ascendant Verseau, vous allez avoir du 25 mars au 20 mai, Mars qui va venir traverser votre maison 6. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie mis au service pour certains du quotidien, de l'organisation, de la logistique, de démarches en tout genre justement, pour pouvoir améliorer donc ce quotidien, pour pouvoir justement avancer au niveau professionnel, parce que là aussi, ça peut tout à fait parler des missions à effectuer, de l'organisation professionnelle. Ça peut être le fait de travailler en groupe avec des collègues ou avec, si vous avez des employés. Donc ici, ça apporte beaucoup d'efforts, de persévérance. Il y a le fait d'être plus dans le challenge, de pouvoir tenir justement, tenir le cap, d'être plus endurant, volontaire. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là, donc ça peut être assez intéressant. Pour certains encore, ça peut être le fait de mettre de toute son action, son énergie en lien avec la vie, tout ce qui est en lien avec la santé, en fait, l'hygiène de vie. Donc soit pour l'améliorer, soit justement pour trouver un moyen justement de mieux se soigner. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités, ou faire des examens, mais vous voyez ici, il y a un espèce d'éclairage qui se met en place assez dynamique dans ce secteur-là. Puis, du 3 avril au 11 juin, eh bien, Mercure va venir faire une boucle. Donc, c'est-à-dire que Mercure va passer 3 fois. Et donc, si ça passe 3 fois, ça veut dire que Mercure va rétrograder, et notamment entre le 21 avril et le 15 mai. Ici, ça va être dans votre maison 4. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait possible qu'il y ait une notion de délai, de retard en lien peut-être avec un projet qu'on met en place dans le domaine soit du foyer, de l'immobilier, de la famille aussi, ça peut parler de ça en gros. En gros, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la notion, en tout cas ça serait assez favorisé d'apporter des corrections à un projet, d'approfondir une notion, une relation, de temporiser, de réfléchir plutôt au s'entêter, vraiment c'est plus cette idée-là.
de reprendre une situation, une activité, n'importe quoi, un projet qui était en stand-by, qui était sur le côté, voilà, ça peut être le bon moment pour corriger, pour réparer quelque chose. C'est vrai que ça peut aussi parler au niveau du quotidien, vous voyez, peut-être que ça peut vraiment parler du fait qu'il y a plein de dysfonctionnements en lien avec votre foyer, voilà, et va falloir réparer des objets, etc. Ça aussi, ça fait partie des possibilités. Mais encore une fois, si soit on s'entête et donc ça sert à rien voilà, Mercure rétrograde va plus vous apporter des soucis, rien de dramatique, mais des soucis. Soit effectivement, on décide d'utiliser cette période-là justement pour réévaluer une situation, ça peut être une introspection, ça peut être le fait aussi, pour certains, hein, ça peut tout à fait être en lien avec quelque chose, une relation au niveau familial. Peut-être que y a le besoin de se libérer, par exemple, d'une dépendance affective. Faut pas oublier que voilà, là on est dans le taureau. Peut-être que on est trop attaché justement à vouloir avoir une sécurité, une stabilité à tout prix. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, ou c'est peut-être en lien avec quelqu'un justement qui a cette problématique-là. Alors attention, parce que quand même Mercure va faire du coup, en étant dans votre secteur 4, va faire un carré avec votre axe ascendant-descendant, donc ça peut parler de malentendus, c'est vrai, mais néanmoins ça peut quand même être intéressant dans le sens où pour certains ça peut être le fait, alors ça peut être très concret, hein, ça peut être le fait de trier, de ranger ses affaires, de revoir l'organisation, l'espace d'une maison, ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être un changement de lieu de vie ou un lieu de vie professionnel, hein, pour certains, vu que c'est de l'immobilier, c'est pas obligatoirement en lien avec le foyer, la famille. Ça peut être une réflexion sur sa communication avec une personne de la famille. Ça peut être des démarches administratives. Là aussi, il y a peut-être une notion de délai. Donc justement, peut-être s'il y a cette notion de délai, ça sert à rien d'insister. C'est mieux d'attendre la fin de la rétrogradation, hein, donc après le 15 mai, pour pouvoir avancer. Au contraire, ça sera plus le moment de réfléchir à une meilleure stratégie. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités ici, quoi qu'il arrive, hein, vous l'avez compris. Avec Mercure rétrograde, eh bien, c'est le bon moment en fait pour revoir une situation, essayer de la comprendre en fait, pour inverser les difficultés, pour trouver des solutions et pour construire un plan d'action étape par étape pour atteindre justement vos objectifs ou pour assainir une situation. Enfin, le 20 avril, vous allez avoir l'éclipse solaire totale dans votre secteur 3. Ça veut dire qu'il y aura une triple conjonction du Soleil, de la Lune et du nœud Nord dans cette maison. Et de plus, Jupiter n'est vraiment pas loin. Donc il y a un vrai coup d'éclairage dans ce secteur. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau cycle, pas mal de projets, un nouvel élan. Donc il y a pas mal de possibilités. Et en plus, non seulement ça peut créer des opportunités, mais en plus ça va parler en fait d'une évolution. Donc il y a un caractère évolutif ici qui peut se faire dans les mois, mais qui peut se faire aussi dans les années. Donc il y a vraiment un bel éclairage à ce niveau-là. Alors, le secteur 3, ça peut être, alors tout dépend de tout à chacun évidemment, mais ça peut être en lien avec la communication. Ça peut être en lien avec les tractations commerciales, les démarches administratives. Ça peut être en lien avec tout ce qui est l'écriture, les écrits, les signatures de contrats, les négociations. Voilà, ça peut être en lien avec la clientèle, le fait d'augmenter sa clientèle, bien entendu. Ça peut être le fait d'avoir une activité commerciale, justement, qui fonctionne mieux. Ça peut parler aussi, alors ça peut être aussi en lien avec la formation. On trouve une formation, on arrive à financer une formation, on peut réviser des examens, on peut transmettre aussi. Ça peut être le fait de donner des formations. Ça peut aussi parler de l'environnement proche, hein, des gens proches. Là aussi, il y a des possibilités. On s'entend mieux, on fait un projet à plusieurs, mais on est vraiment sur les proches ici. Voilà, donc il y a eu peut-être une réflexion avant pour comment gagner sa vie, comment améliorer ses finances par le marketing, par les stratégies. Ça peut être bien pour tout ce qui est en lien avec les négociations également. Voilà, donc c'est le bon moment en fait pour faire tout ça. La communication, ça fonctionne. Ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, soit parce qu'il y a des déplacements, soit parce qu'il voilà, ça peut être même par rapport à un déménagement, justement. Parfois le secteur 3, c'est ça aussi. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. En tout cas, c'est assez intéressant. Donc, faut en profiter. Et à noter que dans la mesure où tous ces transits, ces aspects se font tous dans la même période, eh bien, les uns peuvent avoir des liens avec les autres. Je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est tout à fait possible que le secteur 6 ait un lien avec le secteur 4, le 4 avec le 3, vous voyez, par rapport justement à vos projets, par rapport au contexte.
Ascendant Poisson, du 25 mars au 20 mai, Mars va traverser votre maison 5. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va faire un très bon aspect avec votre axe ascendant-descendant. Donc ça va donner beaucoup de dynamisme, de confiance en soi, des nouvelles possibilités. Alors ça va dépendre de tout un chacun. Pour certains, ça va être le domaine créatif, artistique. Ça peut être en lien avec une structure professionnelle qui va vraiment être mise en avant, où vous allez avoir vraiment le goût du challenge. Vous allez être plus assidu, plus endurant, plus perfectionniste, plus volontaire. Bon, ça peut être assez intéressant. Pour d'autres, ça peut être les loisirs, les plaisirs, les hobbies, justement, mais de l'action là-dedans, tout simplement parce qu'on part, on se fait plaisir. Pour d'autres encore, ça peut être au niveau du domaine éducatif, soit parce qu'on y travaille, soit par rapport à ses enfants. Donc ici, il y a pas mal d'actions mises en place par rapport à un enfant ou l'arrivée d'un enfant. Bon, voilà, à voir, mais en tout cas, là aussi, ça peut être intéressant. Et enfin, ça peut être, bien entendu, avec la maison 5, le secteur sentimental. Donc, pour certains, ça peut être voilà, des projets à deux. Pour d'autres, ça peut parler de rencontres, de plusieurs mêmes rencontres. Il y a toujours plus d'intensité. Hein. Les émotions, elles sont plus denses, plus passionnelles. Il y a plus de vitalité. Ça peut être la sexualité qui peut même être plus importante pendant cette période. Il y a un côté même conquérant. Ça peut être pas mal, ça peut être une aventure ou plusieurs aventures. C'est vrai qu'on est un peu plus sujet au coup de foudre, il y a plus d'intensité ici, donc à voir une fois que Mars partira de ce secteur, mais bon voilà, ça peut être intéressant à vivre, et surtout c'est en bon aspect que, comme je le disais, l'axe ascendant-descendant, donc c'est globalement plutôt positif. Puis du 3 avril au 11 juin, Mercure va faire une boucle. Donc qui dit boucle, ça veut dire que Mercure va passer 3 fois dans votre maison 3. La boucle de Mercure, ça veut dire qu'il y a une rétrogradation, si ça passe 3 fois. Et donc la rétrogradation dans votre secteur 3 aura lieu entre le 21 avril et le 15 mai. Alors, Mercure, c'est vrai que c'est en lien avec la maison 3. Donc voilà, ça peut être une période effectivement où on fait des démarches administratives, où il y a des signatures de contrats, des négociations. Ça peut être en lien avec les négociations, l'activité commerciale, le marketing, la clientèle, voilà, on revoit ses prix, peut-être on améliore tout ça. Enfin, en tout cas, il y a une réflexion sur tout ça qui peut d'ailleurs être fait pendant la rétrogradation. Ça peut être en lien aussi avec des déplacements. Voilà, il y a pas mal de choses qui s'organisent. Ça peut être le fait qu'on essaye de se former. Ça peut être par rapport à un mode de communication, une formation. On en prend, on en donne. Donc, il y a pas mal de possibilités. Néanmoins, pendant la période de rétrogradation, ne vous étonnez pas s'il y a plus d'erreurs qui sont faites, ou des erreurs en lien avec la communication, ou des bugs. Voilà, ça sera peut-être certainement moins fluide pendant cette période-là, donc ça sert à rien en fait de s'entêter. Ici, la solution, ça va être le fait justement de peut-être le bon moment en fait pour apporter des corrections justement à un projet, réparer des choses. Ça peut être le fait d'approfondir peut-être une notion, de réfléchir, de reprendre une activité, un projet, une situation, un lien qui était en stand-by. Ça peut être effectivement aussi un projet ou quelque chose qui concerne les gens très proches de vous, parce que le secteur 3, c'est ça. Le voisinage aussi avec la maison 3, ça peut concerner aussi le voisinage. Donc voilà, ça peut prendre du retard, mais c'est le bon moment finalement pour temporiser, pour réfléchir plutôt que s'entêter. Ici, c'est le bon moment pour réévaluer une situation, ça peut parler d'introspection, des réflexions par rapport à tous les domaines que je viens de vous citer, pour mieux comprendre une situation, mieux comprendre comment on peut inverser s'il y a une problématique, et comment mieux avancer pour atteindre ses objectifs, certainement en construisant un plan d'action étape par étape pour justement atteindre le succès, la réussite, etc. et pour pouvoir faire en sorte que ça soit plutôt bien fluide et avoir une belle avancée justement après le 15 mai, quand Mercure reprendra sa marche directe. Puis le 20 avril, vous allez avoir l'éclipse solaire totale dans votre secteur 2. Donc ça veut dire que vous allez avoir une conjonction du Soleil, de la Lune et du nœud Nord dans cette maison. Et en plus, non loin de cette conjonction, il y a Jupiter. Donc ça veut dire que toutes ces planètes vont se retrouver dans votre maison 2.
Et la maison 2, c'est en lien avec le secteur financier. Alors, la maison 2, ça va être en lien avec la manière dont on génère de l'argent. Donc, ça peut tout à fait parler d'une amélioration au niveau de la manière dont vous gagnez votre vie. Il y a peut-être une réflexion et vous mettez en place une stratégie pour gagner davantage de l'argent. Il y a peut-être une négociation qui s'est faite au préalable. En tout cas, quoi qu'il arrive avec le nœud nord, il y a toujours une question d'évolution. Donc, cette question, c'est positif ici. Donc, ça peut parler d'évolution à court terme dans les mois qui viennent, mais pour certains, ça peut être dans les années qui viennent. Donc, il y a vraiment un bel éclairage de vraies possibilités qui peuvent se mettre en place. Donc, pour certains, ça va vraiment être au niveau matériel. Donc, comme je le disais, la notion de générer de l'argent. Pour d'autres, ça peut être des démarches justement pour financer un projet. Pour d'autres, enfin, ça peut être par rapport à une dépense plus importante, vous voyez, qui pourrait peut-être durer dans le temps. En tout cas, il y a un but évolutif par rapport à ça, ou justement une nouvelle manière de faire pour dépenser son argent. Là aussi, ça peut être intéressant. Pour certains encore, rien à voir avec le domaine matériel, on est purement sur justement la mise en valeur de votre potentiel, de vos dons. Et ici, donc, il y a vraiment une mise en avant, la capacité d'en faire peut-être quelque chose, vous voyez, d'exploiter certains potentiels, certains dons qui étaient mis de côté, ou de les faire émerger justement, puis de les exploiter. En tout cas, il y a cette capacité-là qui pourrait se mettre en place avec ce secteur. Et pour d'autres, enfin, ça peut vraiment parler d'avoir envie de mettre en place, de mettre des possibilités, de réfléchir. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait sur le côté sécurité. Donc pour certains, c'est la sécurité matérielle, d'autres, c'est de la sécurité émotionnelle. Mais en tout cas, il y a le fait d'être, voilà, de mettre en place quelque chose qui améliorerait tout ça. Donc là aussi, ça peut être assez intéressant et ça peut avancer de manière plutôt pragmatique parce que le secteur 2 et souvent quand même une maison qui est plutôt pragmatique, donc là aussi c'est intéressant. Et pour d'autres, enfin, ça peut être le fait d'avoir envie d'être plus autonome dans son activité professionnelle ou carrément de se mettre dans une activité libérale. Alors à noter que dans la mesure où ces transits, ces aspects se font dans la même période, eh bien, c'est tout à fait possible qu'ils puissent avoir des liens les uns avec les autres. Le secteur 5, le secteur 3, le secteur 2, vous voyez, que chacun puisse avoir des liens les uns avec les autres. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, ça peut être une forte probabilité dans la mesure où il y a tous ces transits, tous ces aspects qui vont se faire à peu près dans la même période.